Mute. Oui, bonjour. Juste confirmer là, que nous sommes bien là. Il est 10h57, donc on va encore attendre là, 3-4 minutes afin de voir que tout le monde soit connecté. À plus tard. Donc, il est 11 heures. On va juste laisser le temps à tout le monde de se connecter. Donc, on va encore attendre un petit 2 minutes. Ça sera pas trop long.
Oui, donc bonjour à tous, bienvenue au webinaire gratuit pour accroître la participation à vos activités. Ce webinaire-là est en partenariat avec Amelia et Caribou. Donc, juste pour commencer, on veut juste là, vous montrer un peu comment fonctionne GoToWebinar pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé. Donc, premièrement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rentrer. Nous, on va répondre là, à toutes les questions à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à les rentrer au fur et à mesure, puis on va prendre 10-15 minutes à la fin pour s'assurer qu'on répond à toutes vos questions. Ensuite, pour l'agenda, donc premièrement, on va prendre un petit 2 minutes pour se présenter. On aimerait aussi vous mettre en contexte un peu c'est qui Amelia et Caribou. On va passer à travers les tendances 2018 pour l'utilisation du web par vos participants. On va parler un peu de la communication à l'ère du numérique, puis on va finir là, avec des outils web gratuits là, qui pourraient être utiles pour vous. Donc, la personne qui vous parle actuellement, c'est moi, Morgane Widmer. Je suis responsable aux ventes chez Amelia. J'ai un baccalauréat en marketing à HEC Montréal. Bon, chez Amelia, c'est sûr qu'on fait beaucoup la promotion du sport et loisirs. Donc, je suis une grande fan d'escalade et de plein air. J'ai aussi quand même beaucoup d'expérience en ce qui est auprès des villes et des camps de jour. J'ai travaillé longtemps dans ce domaine-là. Alors bonjour, moi c'est Kim Fortin, je me joins à ma collègue Morgane aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis responsable des communications chez Amelia depuis 3 ans. J'ai un baccalauréat en relations publiques et un DESS en communication stratégique. Comme ma collègue Morgane, je suis une passionnée de sport, donc surtout les sports d'équipe comme le soccer et le Ultimate Frisbee. Donc, comme on a mentionné, pour commencer, on aimerait vous présenter un peu c'est qui Caribou pour ceux qui ne les connaissent pas. En fait, c'est un programme qui a été bâti parce qu'il manquait en fait d'activités pour les 1 à 5 ans. Donc, comment est-ce qu'on offre des activités à les plus jeunes? C'est un projet qui a été bâti par Sport Montréal, qui est en fait l'organisation qui gère le centre Claude Robillard. Donc, c'est des programmes d'activités seulement pour les 1 à 5 ans. C'est 10 séances de 50 minutes par session. C'est un parcours qui est évolutif. Donc, on a des activités pour les plus jeunes et qui montent au fur et à mesure. C'est des séances ludiques et amusantes. C'est important de préciser que c'est parents et enfants. Vous donner un peu une idée en chiffres. Donc, c'est leur 10e anniversaire cette année. Donc, félicitations, Caribou. Ils ont décidé, en fait, de partager leur programme avec la communauté. Donc, maintenant, ils ont 64 fournisseurs officiels à travers, le Québec et d'autres provinces au Canada. Il y a plus de 65 000 enfants qui ont bougé avec Caribou. Puis, ils ont plusieurs partenaires, là, comme, Amelia, la Ville de Montréal et i5. Ensuite, des petits mots à propos d'Amelia. Donc, en fait, on a été là, la PME de la semaine il y a quelques semaines dans les affaires parce que, dans les derniers 6 mois, on a reçu beaucoup d'investissements. Donc, on a reçu 3 millions d'investissements de Créativité Québec et 5 millions d'investissements privés, ce qui nous permet vraiment là, d'agrandir notre compagnie puis de continuer notre expansion pour le reste, pour le Canada et les États-Unis. Donc, on a aussi un Amelia en chiffres. Donc, on est rendu à 750 000 comptes clients en Amérique du Nord, donc au Québec, au Canada, aux États-Unis. Même chose aussi pour nos organisations, donc 600 organisations partout en Amérique du Nord. Puis, en 2017, on a eu 125 millions en transactions. C'est un peu une image de notre croissance parce qu'on a eu 140 % de plus qu'en 2016. Donc, Amelia et Caribou, on est partenaires depuis 2015. C'est vraiment un partenariat naturel puisque les deux organisations, on partage des valeurs communes et un but, donc innover afin d'accroître l'accessibilité aux activités de loisirs et surtout simplifier le quotidien d'organismes comme les vôtres. On a choisi de vous présenter un webinaire sur le web puisque ça cadre vraiment avec vos activités puis que c'est désormais un incontournable. Donc, le web, c'est à la fois un vecteur de croissance, mais aussi un passage obligé. Donc, chez Amelia, on constate... Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, chez Amelia, on constate une croissance annuelle moyenne de 17 % chez nos organismes qui adoptent le commerce électronique, comparativement à l'industrie où ça tourne autour de 3 %.
La popularité sans cesse croissante du commerce électronique, ça a forcé les géants de ce monde à modifier leur façon d'interagir avec leur clientèle. On peut prendre en exemple le géant Target, qui n'a pas su prendre le virage numérique, ce qui l'a contraint à fermer tous ses magasins au Canada. Donc, après seulement 2 ans d'exploitation, ils ont dû fermer leurs 133 magasins. L'une des raisons mentionnées pour cet échec, c'est vraiment l'absence de boutiques en ligne pour vendre leurs produits. L'entreprise québécoise que vous connaissez bien, Aldo, doit aussi se repositionner avec l'arrivée du numérique. Donc, au cours des 5 dernières années, ils ont dû fermer une centaine de boutiques qui résistaient mal à l'engouement pour les achats en ligne. Donc, les consommateurs, qui sont également vos clients à vous, ont maintenant des attentes de plus en plus élevées en ce qui concerne la présence en ligne des organismes. En réponse à ce phénomène-là et pour accélérer aussi le passage au numérique, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation a mis en place la Stratégie numérique du Québec. Donc, c'est un programme qui a été dévoilé en 2018 et qui vise à aider tous les secteurs québécois à prendre vraiment le virage numérique. Je vous invite à aller consulter le document, c'est très important, puis on va vous l'envoyer par courriel. Donc, à mon tour, comme mentionné en premier, on va commencer par les tendances 2018 de l'utilisation web par vos clients. Ce que vous voyez à l'image de beaucoup de nos statistiques qu'on est allé chercher, sur Cifrio, qui est un organisme public, en fait, sur lequel vous pouvez toujours avoir accès sur des statistiques sur le numérique. Donc, vous avez là un rapport qui sort à chaque trimestre sur les tendances du web. Donc, premièrement, j'aimerais vous parler un peu là, de l'évolution des foyers branchés au Québec. Donc, en 2004, il y avait 56% des foyers qui étaient branchés. Il y a eu un projet du gouvernement, je ne sais pas si vous en souvenez, mais qui était d'essayer de brancher le plus de foyers possible. Donc, en 2016, ça a très bien réussi. 90% des foyers au Québec sont branchés. C'est une augmentation de 14% au cours des 5 dernières années. C'est aussi, si vous en avez entendu parler, c'est maintenant considéré comme un service de base par le CRTC. Donc, c'est vraiment très important, le web auprès des Québécois. Par la suite, quelle place que ça occupe dans la vie de vos clients? Donc, si vous regardez le nombre d'heures d'utilisation d'Internet par vos clients, on voit premièrement que les 16 à 34 ans et les 35 à 44 ans passent en moyenne 10 à 20 heures sur Internet. Ça, pour préciser, ça l'exclut lorsqu'on est au travail. Fait que c'est vraiment pour l'utilisation personnelle. Il y a seulement 10% des 16 à 34 ans qui passent moins de 5 heures. Donc, tout le monde sont tout le temps sur Internet lorsqu'on parle des 16 à 34 ans, si on généralise un petit peu. C'est aussi important de noter que les 55 à 64 ans et les 65 ans et plus ont quand même une utilisation assez présente aussi du web là, dans leur vie. C'est des générations, c'est-à-dire aussi que c'est des générations qui sont vraiment connectées. Donc, si on parle des 16 à 34 ans, les 35 à 44 ans, ce sont la génération X et Y. C'est des générations qui sont hyper connectées, qui sont habituées à utiliser Internet. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser des canaux de communication et d'inscription différentes pour pouvoir plaire à toutes vos générations. Donc, sûrement, vous êtes habitués ou, on a beaucoup été avec ça, donc le papier, de faire des communications dans les journaux, mais c'est super important aussi de continuer ou de vers le virage numérique, de le faire autant sur Facebook, autant de faire vos inscriptions en ligne, autant de faire des partages, c'est super important. Donc, l'achat en ligne, il y a 57% des Québécois qui ont fait des achats en ligne en 2016. C'est 7 points de pourcentage que plus qu'en 2015. Donc, c'est vraiment une tendance là, qui est vraiment énorme. On remarque qu'il y a 80% des 25 à 34 ans et 75% des 35 à 44 ans qui ont fait un achat en ligne. C'est des personnes qui sont habituées de faire ça. C'est un réflexe. J'ai besoin de quelque chose, parfait, je me revire puis je vais acheter quelque chose en ligne. C'est vraiment plus un réflexe que de sortir, de s'habiller puis de devoir aller faire un achat.
je pense que c'est aussi important de noter qu'il y a aussi un taux élevé du côté là, des 65 à 74 ans et les 75 ans et plus. Donc, des fois, on a un peu l'impression que dans les générations qui sont un peu plus vieilles, qui ne font pas cette utilisation-là, c'est complètement faux. 31% des 65 à 74 ans ont fait un achat en ligne et 14% des 75 ans et plus. Donc, ma grand-mère, elle a déjà fait un achat en ligne. Par la suite, l'achat mobile. C'est une tendance qui est de plus en plus présente, c'est-à-dire que les personnes ne possèdent plus d'ordinateur à la maison. Ils l'ont au travail, mais quand ils sont à la maison, ils utilisent soit leur téléphone ou leur tablette. Donc, 45% des détenteurs de téléphones intelligents ont utilisé un appareil pour faire un achat en ligne et c'est 51% pour ceux qui ont des tablettes électroniques. Pour faire un exemple avec Amelia, 40% de nos transactions sur Amelia sont faites à partir d'un appareil mobile, d'où l'importance d'avoir un site web qui est adaptatif. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que lorsqu'on est à partir d'un téléphone ou d'une tablette, que l'écran s'ajuste en fonction de ça. Par la suite, les solutions de paiement. Donc, il y a différentes méthodes de paiement qui est utilisée. La plupart du temps, en ligne, ça va être par les cartes de crédit à 77% et PayPal à 42%. Ce que je veux souligner ici, c'est l'importance d'offrir plusieurs méthodes de paiement. Moi, actuellement, je n'ai pas de chèque, puis aller de l'argent comptant, il faut que j'aille le sortir, ça m'énerve, j'aime pas ça. Donc, si je ne peux pas payer par carte de crédit ou PayPal, soit en ligne ou même en personne, je vais aller ailleurs parce que c'est quelque chose qui est important pour moi de pouvoir payer là, en ligne. Finalement, la barrière à l'achat. Donc, on a fait, en fait, PaySafe et Amelia. PaySafe, c'est notre fournisseur de compte marchand, donc c'est un de nos partenaires. On a commandité une recherche sur le loisir au Canada et aux États-Unis. On est allé chercher de l'information parce que pour nous, c'était quelque chose qui était super important. On a réalisé, premièrement, qu'il y avait plus la moitié des Canadiens, donc 55%, ne savent pas qu'ils peuvent réserver des installations, des activités ou du service de loisirs en ligne. C'est quand même, là, il y a beaucoup de… Fait, premièrement, excusez-moi, l'une des premières raisons, c'est le manque d'information. Donc, 18% des personnes ne savent pas comment aller chercher cette information-là. Donc, c'est peut-être pas partagé, ils ne savent pas où aller le voir. Quand on le met dans Google, on ne le trouve pas. Par la suite, les cours complets trop rapidement. Je viens en personne, je fais la ligne, j'attends 1 heure, j'arrive au comptoir, il n'y a plus de place. C'est super frustrant, surtout quand la personne elle a passé du temps là, pour pouvoir s'inscrire. Par la suite, il n'y a aucun rappel pour la période d'inscription. Fait qu'il faut être en mesure d'envoyer un courriel. On peut sélectionner tout le monde qu'on sait qu'ils vont venir s'inscrire, puis leur envoyer un courriel, faire « Oh, n'oubliez pas, notre période d'inscription ouvre demain à midi » pour être sûr que les personnes y pensent pour venir s'inscrire. Ça fait aussi un peu un suivi avec la période d'inscription, l'horaire d'inscription. Je vous suggère fortement de ne pas ouvrir vos inscriptions à 10 heures le matin. Les personnes, si c'est en ligne, bien, souvent les personnes sont en rencontre, sont en meeting, ils ne peuvent pas prendre le temps de le faire. Donc, nous, on a plusieurs de nos clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent à midi parce que c'est l'heure du lunch. La plupart des personnes sont disponibles pour aller s'inscrire à ce moment-là. Il y a quand même 11% des répondants que leur système en ligne trouve qu'il est inaccessible. Ça peut être autant un bug sur la plateforme, ça peut être que c'est super long. De plus en plus, on s'attend à ce qu'il y ait une vitesse là, élevée. On ne veut plus attendre lorsqu'on a après une page Internet. S'ils attendent 3 minutes, c'est inaccessible pour eux. Ils vont aller voir ailleurs ou vont aller faire autre chose ailleurs. Donc, on passe à la prochaine section, la communication à l'ère du numérique. Donc, comme Morgane vient de l'illustrer, le numérique prend de plus en plus de place dans notre vie. Cette réalité-là, elle influence beaucoup les mécanismes de communication qu'on peut utiliser pour rejoindre nos publics cibles. En 2014, on avait fait une présentation similaire à 90 directeurs de villes et municipalités. Donc, on avait tracé un portrait du Québécois moyen en 2014 afin d'identifier ses interactions avec le numérique. En 2014, comme vous pouvez le voir, Facebook et YouTube étaient vraiment les médias sociaux de l'heure. Les Québécois naviguaient sur le web à l'aide de leurs appareils mobiles, donc on passe aux tablettes et aux téléphones intelligents, mais ils prenaient leurs ordinateurs de bureau pour effectuer leurs transactions. 90% des Québécois possédaient également au minimum une adresse courriel et les moteurs de recherche étaient très répandus. On passe notamment à Google.
Maintenant, seulement 4 ans plus tard, en 2018, la situation est déjà beaucoup plus complexe. Les Québécois utilisent de plus en plus de plateformes sociales. On peut penser à Instagram, Pinterest, LinkedIn, qui sont de plus en plus à la vogue. Alors qu'en 2014, le Québécois moyen se contentait de naviguer sur le web, maintenant, en 2018, il réalise des achats, comme Morgane nous l'a illustré plus tôt. La montre intelligente a également fait son apparition en termes de plateforme mobile, bien qu'elle ne soit pas encore très adoptée par les Québécois. Il y a aussi une tendance qui gagne de plus en plus en popularité, puis c'est l'utilisation des assistants électroniques. Donc, on peut passer au Alexa puis Google Home de ce monde, à qui on peut poser des questions. Donc, où puis-je aller faire du spinning, où puis-je aller m'entraîner? Donc, c'est vraiment, ces appareils-là vont changer le processus de recherche de vos clients. Il faut s'adapter aussi en conséquence. Donc, à quoi va ressembler le portrait du Québécois moyen en 2022? Au rythme effréné où se développent les nouvelles technologies, les applications, c'est de plus en plus difficile de prévoir à quoi va ressembler le Québécois moyen dans 4 ans. Les applications sont développées très rapidement et meurent aussi très rapidement. Il y a certaines tendances, par contre, qui se dessinent déjà. Donc, la recherche vocale, comme je le mentionnais plus tôt, va vraiment prendre de l'ampleur. Il y a également aussi un phénomène qu'on voit de plus en plus survenir. Facebook perd la vitesse chez le groupe des 16-25 ans qui préfèrent plutôt des nouvelles plateformes, on pense à Snapchat, qui sont encore un peu inconnues de leurs parents. Donc, moi, en tant que 16-24 ans, peut-être que je n'ai pas envie d'être sur la même plateforme que celle de mes parents, c'est-à-dire Facebook. Sans surprise, en 2018, c'est vraiment primordial d'avoir un site web qui va refléter votre organisation. Votre site web, c'est vraiment votre vitrine numérique de votre organisme. Ça doit répondre à un double objectif qui est de faciliter la recherche et aussi faciliter les transactions. Donc, votre site web, c'est le pivot de votre présence en ligne, puis ça redirige vos clients, les internautes, vers vos médias sociaux, votre infolette et votre inscription en ligne. Actuellement, les tendances pour le design web, c'est vraiment d'avoir des sites web épurés qui vont faciliter la recherche d'informations pour vos clients. Quand on parle de site web épuré, on parle de site web facile à naviguer. Donc, il y a une règle très importante qui peut vous permettre d'atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire la règle des 3 clics. Donc, c'est un principe selon lequel votre client, à la recherche d'informations pour participer à vos activités, ne devrait pas avoir à faire plus de 3 clics pour obtenir l'information désirée. Donc, je vous conseille, après le webinaire, de prendre votre site web, puis de vous dire, je vais m'inscrire à un cours aquatique, à un cours de Zumba. Combien de clics je dois faire pour arriver à l'information que je souhaite trouver? Si vous êtes dans les 5 à 6 clics, c'est trop. Il y a de fortes chances que vos clients potentiels abandonnent avant même d'avoir essayé. Donc, vous constaterez, pardonnez-moi, l'importance d'avoir un menu de navigation qui regroupe les bonnes informations sous les différents onglets. Également, si vous constatez que vos clients ils posent souvent les mêmes questions, ils sont à la recherche de toujours la même information, par exemple vos heures d'ouverture, probablement que vos informations sont trop cachées dans votre site web. On se fait souvent poser une question, nous, chez Amelia, en tant que compagnie technologique, c'est est-ce que je devrais avoir une application ou un site web adaptatif? Comme Morgane le mentionnait plus tôt, un site web adaptatif va s'adapter à l'appareil que vous utilisez pour naviguer sur le web. Une application, ça doit plutôt être téléchargé. Donc, l'aspect téléchargement est vraiment une barrière à l'adoption des applications mobiles. Donc, par exemple, moi, sur mon téléphone, j'ai un certain espace de stockage accessible. Donc, je ne vais pas garder mon téléphone une multitude d'applications. Je vais seulement garder les applications que j'utilise au quotidien. Donc, si jamais vous hésitez entre opter pour un site web adaptatif ou une application, gardez ça en tête. C'est bien important d'avoir un site web mobile qui va permettre à vos citoyens ou à vos clients de rester sur votre site et de transiger directement au lieu d'avoir une application qui va avoir des coûts de développement élevés et qui va demander à vos clients potentiels de télécharger l'application, ce qui est un obstacle en soi. L'importance du site web adaptatif est double. Donc, non seulement ça permet à vos clients de faire des transactions en ligne à partir d'un téléphone, même d'une montre ou d'un iPad, ça permet également à Google d'augmenter votre référencement. Donc, depuis 2015, c'est un critère pour le classement de votre site web sur les moteurs de recherche. Il y a un autre critère qui a aussi été ajouté, c'est la rapidité de votre site web. Donc, Google va vous pénaliser si votre site web n'est pas rapide et s'il n'est pas mobile.
Il y a un moyen très simple et souvent peu coûteux qui permet de rejoindre une grande partie de vos clients actuels et même clients potentiels, c'est l'infolette. Donc, comme on le disait plus tôt, 90% des Québécois possèdent une ou plusieurs adresses courriels. Donc, l'infolette, c'est vraiment un bon moyen pour attirer du trafic sur votre site Web, améliorer la visibilité de vos publications. Donc, dans votre infolette, vous pouvez faire référence à vos médias sociaux, à votre site Web. Vous pouvez également faire la promotion de vos inscriptions, de vos nouvelles activités, mais c'est surtout un excellent moyen pour bâtir puis solidifier vos relations avec vos clients. Donc, la plupart d'entre vous, vous avez des activités qui sont plus saisonnières. Donc, l'infolette vous permet, au courant de l'année, de vraiment maintenir le lien émotif avec vos clients, donc de les engager auprès de votre marque. L'infolette, ce n'est pas un nouveau médium, donc il y a de plus en plus de meilleures pratiques qui sont partagées dans l'industrie. Donc, si vous voulez avoir un bon taux d'ouverture, c'est important d'avoir un titre, donc un objet qui va être accrocheur, mais aussi descriptif. Je vous conseille d'utiliser des émoticônes. Donc, ça va vraiment attirer l'œil des gens. On le sait, Morgane et moi, notre boîte de courriel déborde de courriels. Donc, il faut trouver un moyen de se débarquer. Puis, les émoticônes ne sont pas encore très utilisés dans les sujets de courriel. Donc, une petite recommandation facile à intégrer. Ensuite, assurez-vous d'avoir une en-tête de courriel à votre image, avec votre logo, d'avoir beaucoup d'images qui sont cliquables. Donc, les gens, ils veulent non seulement avoir des belles images, mais pouvoir également accéder au contenu par la suite. Comme on le disait précédemment, on reçoit une quantité assez astronomique de courriels. Nous, on suggère une fréquence d'envoi de 1 mois, une infolette par mois, donc vraiment une infolette mensuelle. Par contre, ce n'est pas une obligation. S'il y a un mois, par exemple le mois de novembre, qui est plus tranquille, vous n'êtes pas obligé d'envoyer une infolette. Attendez d'avoir vraiment un message à passer pour publier du contenu. Juste pour rajouter sur ça, je vais prendre un exemple personnel. Comme on dit, on en reçoit vraiment beaucoup. J'ai pas ouvert mes courriels personnels depuis hier, 51 courriels de promotion. J'ai Gap, mais qui m'en envoie 3 fois par jour. La seule raison pourquoi je les garde encore, c'est parce qu'ils ont des bons spéciaux. Mais je ne le regarde jamais jusqu'à temps qu'au moment où j'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais le regarder. Cependant, il y a des infolettes que je reçois seulement 1 fois par mois et qu'à ce moment-là, ceux-là, je vais les regarder parce que j'ai de l'intérêt pour celles-là et que je veux aller chercher de l'information. Donc, la plupart du temps, vos clients à vous, ils ont l'intérêt de savoir c'est quand les inscriptions vont sortir. Fait que pour eux, c'est important. Fait que votre infolette, si elle est bien montée, comme les conseils que Kim vous donne, vous allez avoir un bon taux d'ouverture. Il y a également plusieurs lois qu'il faut respecter pour la loi canadienne anti-courriel. Donc, avoir vos coordonnées dans votre courriel et toujours offrir la possibilité aux gens de se désabonner. Donc, ça, c'est vraiment des critères essentiels pour être conforme à la loi. Ensuite, un peu plus tard dans le webinaire, on va vous présenter un outil qui s'appelle Mailchimp et qui est gratuit pour faire des campagnes d'infolettes. Il y a plusieurs astuces que vous pouvez prendre pour maximiser le succès de ces campagnes-là. Donc, par exemple, segmentez vos envois selon les intérêts de vos clients. Donc, les gens qui pratiquent des activités aquatiques ou les parents qui envoient leurs enfants au camp de jour, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, vous pouvez segmenter rapidement vos listes d'infolettes afin de répondre aux besoins de vos clients. On vous conseille aussi de tester différents titres de courriels. Donc, infolette décembre 2018, émoticône avec un sujet, mais le mois suivant, d'essayer autre chose afin de voir qu'est-ce qui a le plus haut taux d'ouverture auprès de votre clientèle. Pour ce qui est du A/B test, on va y revenir plus tard. J'ai d'autres conseils à vous donner. Donc, on est déjà rendu, ça passe vite en bonne compagnie, on est déjà rendu aux outils web gratuits. Donc, on va vous en présenter quelques-uns que soit nous, on utilise chez Amelia ou qu'on sait qu'ils sont vraiment importants. Donc, premièrement, un outil web. Oui, Google est un outil web. Pour vous donner une idée, il y a 10 visites sur 11 sur un site web qui commence par Google. Qui ne va pas en premier sur Google pour chercher Amelia? Moi, c'est ce que je fais. Même si je vais sur le site au moins 1000 fois par jour, je vais mettre Amelia dans Google, puis ça va m'ouvrir la page directement. D'où l'importance d'avoir un excellent référencement. Il y a 75% des utilisateurs qui ne passent pas la première page. Parce que la plupart du temps, on va s'attendre à ce que ce qu'on cherche soit sur la première page.
Il y a aussi 93% des expériences en ligne qui commencent avec un moteur de recherche. Donc, comme dit, je cherche inscription en ligne. Bon, ben parfait, je vais trouver les premières en haut. Bon, ben OK, je peux m'inscrire en ligne avec Amelia sur ce site-là. Parfait, je clique dessus, je peux faire mon inscription. L'autre chose qui est intéressante de savoir aussi, c'est que 80% des utilisateurs, des internautes utilisent Google. Donc, oui, il peut en avoir d'autres, il en reste 20%, mais je pense que si vous avez à faire une priorité, ça va être avec Google. On s'entend, c'est même devenu un verbe, le nombre de fois que je dis « Ah, je vais googler comment faire ma recette de lasagne végétarienne ». Par la suite, il y a aussi le SEO et le SEM. Donc, en fait, là, peut-être juste vous mettre, on va passer rapidement parce que c'est de la terminologie, mais c'est quand même important de le savoir, qu'est-ce que ça veut dire. On se trompe quand même facilement entre les deux. Donc, premièrement, le référencement web, ça se définit comme l'action d'inscrire sur Internet, un site Internet dans l'index de moteur de recherche. L'optimisation, ça sert à ce qu'il y ait un bon positionnement dans ces résultats-là. De la façon qu'on peut le faire, on a le choix entre deux choses. Le SEO, qui est en fait du référencement naturel, qui est un ensemble de techniques afin d'améliorer la visibilité sur votre site Internet. Pour donner un exemple, s'assurer que sur votre site Internet, les termes que les personnes vont utiliser pour vous trouver soient plusieurs fois utilisés à travers le site Internet. L'autre chose aussi, il y a le référencement marketing, qui est nommé SEM, qui est l'utilisation de liens commerciaux pour augmenter le référencement web, donc de payer. Pour vous donner un exemple, comme on voit à l'écran, donc on a utilisé Amelia parce que oui, nous, on fait les deux. Le premier en haut, c'est le SM. Donc, on va payer pour que Amelia, lorsqu'on clique inscription en ligne, on sort dans les premiers résultats. En fait, c'est pas super facile, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut le voir. Je ne sais pas si vous voyez en haut, il est écrit annonce à côté de amelia.com/Amelia. Donc, c'est là que ça veut dire que vous avez payé pour l'avoir. Puis l'autre chose, ben, il y a qui est le SEO, qui est amelia.com, qui sort aussi dans les top résultats parce qu'on a une équipe marketing géniale chez nous, que là, c'est pas écrit annonce à côté. Ensuite, les médias sociaux. Donc, considérant le type d'activité que vous offrez et votre public cible, nous, on vous propose d'approfondir un petit peu deux plateformes, donc Facebook, qui est plus traditionnel, et Instagram, qui est un très bon outil de publicité. On va commencer par Facebook. Donc, avec le nouvel algorithme de Facebook qui est sorti au début de l'année, les pages d'entreprise apparaissent de moins en moins sur votre fil d'actualité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même si vous suivez plusieurs organismes, vous voyez de moins en moins leurs nouvelles apparaître sur votre fil d'actualité. Pourquoi? Facebook est désormais en bourse, donc ils veulent vraiment pousser les entreprises, les organismes à financer de la publicité, donc à acheter sur Facebook Ads pour faire la promotion de leurs services. Pour des entreprises ou des organismes comme le vôtre, comme Amelia, c'est sûr que c'est un élément qu'il faut apprendre à contourner. Facebook ont annoncé qu'ils allaient revoir l'algorithme, mais pour l'instant, il faut jouer dans leurs paramètres. Donc, nous, on vous propose des meilleures pratiques pour augmenter votre engagement. En ce moment, selon Facebook, pour un organisme comme Amelia ou comme un centre de Zumba ou une ville, nos publications rejoignent environ seulement 1 à 2 % des gens qui nous suivent. Donc, sur Amelia, on a 4000 personnes. Il y a seulement 1 à 2 % des gens qui vont voir nos publicités ou nos commentaires, nos publications qui ne sont pas sponsorisées. Donc, c'est très peu. Donc, nous, on a mis en place à l'interne des meilleures pratiques pour encourager notre visibilité. Donc, vous pouvez faire des publications qui encouragent vos clients à identifier leurs amis. Donc, identifiez la personne avec qui vous souhaitez faire du spinning cette semaine. Moi, j'irai identifier Morgane. Donc là, ça augmente votre rayonnement. Ne soyez pas gênés de demander à vos clients satisfaits, de laisser des avis sur votre page. Donc, un avis, ici, on a un de nos clients, Centre Coyote, qui ont 158 avis. Ils ont 4,9 étoiles, ce qui est immense. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à leurs clients qui se connaissent, qui sont satisfaits, d'aller laisser des commentaires sur leur page Facebook. Il n'y a pas de meilleur marketing que des clients satisfaits. Il y a plusieurs moyens pour inciter les gens à vous laisser des avis, leur offrir un rabais, les encourager. Mais s'ils ont vraiment un attachement à votre marque, ça va leur faire plaisir d'aller vous laisser des commentaires.
Puis, juste pour relancer là-dessus, c'est quelque chose qui est vraiment important, oui, sur Facebook, mais ça peut être sur Google aussi. Je ne sais pas si vous cherchez pour un restaurant ou encore là, une organisation, vous allez choisir en fonction des commentaires et des étoiles qu'ils ont. Fait que si c'est un nouveau client qui cherche un centre de cheerleading, il va regarder le nombre d'étoiles qui est donné parce qu'il n'y a pas d'attachement encore à une organisation. Donc, il va regarder c'est quoi les commentaires des autres personnes. Assurez-vous également que toutes vos publications ont des photographies ou des vidéos. Ça a été prouvé par plusieurs recherches que l'engagement va être beaucoup plus élevé s'il y a un support visuel. Moi, pour ma part, je suis une personne très visuelle, donc je ne vais jamais cliquer sur un lien s'il n'y a pas une photo ou une vidéo. Les vidéos ont 50% plus d'engagement. Donc, ce n'est pas nécessairement de produire des vidéos parce qu'on sait que ça peut être dispendieux, mais de repartager des contenus que vous avez trouvés intéressants sur d'autres pages. Il y a un autre moyen assez intéressant, c'est de créer des événements Facebook pour vos activités. Donc, si jamais vous avez, par exemple, une campagne de financement, un Zumbathon, donc, n'hésitez pas à créer un événement sur Facebook et à aller inviter vos clients que vous avez sur Facebook afin qu'ils puissent suivre l'activité. Avec les événements Facebook, vous pouvez faire des mises à jour. Si jamais l'événement est annulé, par exemple, si c'est un événement extérieur, vous pouvez mettre à jour aussi vos clients. Donc, ne vous présentez pas ou il va y avoir un déplacement d'activité. Donc, Facebook, ces outils-là ici sont gratuits. Puis comme on le disait plus tôt, c'est vraiment des moyens de contourner un petit peu le nouvel algorithme qui ne donne pas beaucoup de visibilité gratuite aux organismes comme le vôtre. Ensuite, je voulais vous présenter un outil qu'on utilise beaucoup, nous, chez Amelia, qui est gratuit. Donc, en mode administrateur, si vous administrez la page Facebook de votre organisme, vous avez accès à l'outil statistique dans le haut, qui vous permet d'aller ajouter des pages. Donc, on a ajouté ici « Ajouter des pages » afin de suivre vos compétiteurs. Donc, si vous êtes un club de natation, puis que vous vous battez pour avoir les meilleurs nageurs contre un club voisin, vous pourriez aller enregistrer leur page, donc compétiteur 1, compétiteur 2, compétiteur 3, et de suivre quotidiennement ou hebdomadairement leur stratégie de publication et de voir où vous vous situez par rapport à votre compétiteur. Donc, ici, on voit par exemple, le compétiteur 1 a beaucoup d'engagement. Moi, ce que je ferais, j'irais un petit peu espionner leur page Facebook. Quelle publication leur a permis de dépasser autant? Et vous pouvez suivre l'évolution dans le temps et il n'y a rien de mal à vous inspirer des meilleures pratiques. Donc, ça ici, c'est vraiment un outil facile à utiliser et gratuit. Je voulais également vous montrer des suggestions de campagnes Facebook. Moi, je le sais, je me suis occupée longtemps des médias sociaux. Parfois, l'inspiration vient à manquer. Donc, vous avez pourtant plein de sujets qui peuvent intéresser les gens qui vous suivent, notamment annoncer vos périodes d'inscription. Assurez-vous de donner le bon lien, de mettre l'heure, la date, si c'est en personne. Donc, encouragez vos gens à venir vous inscrire. Donc, attention, les places pour la natation s'envolent vite. Venez vous inscrire, mettre le lien, utiliser des émoticônes. Vous pouvez également vous servir de Facebook pour dévoiler une nouvelle programmation, pour sensibiliser vos clients à une nouvelle activité ou initiative que vous prenez. C'est super important aussi de partager des témoignages de clients satisfaits. Donc, vous pouvez prendre une photo de quelqu'un après un cours de spinning, lui demander l'autorisation, bien évidemment, puis avoir un témoignage. Donc, bonjour, moi c'est Kim, je viens de faire 1 heure de spinning, je suis vraiment satisfaite, je vous encourage à participer, venez au centre de vélo du Sud-Ouest. Donc, vos clients sont encore une fois le meilleur moyen marketing que vous avez et bien souvent, ils sont gratuits. N'hésitez pas aussi à faire des concours. Donc, on est tous un peu comme ça à la recherche de concours pour gagner des prix gratuitement. Donc, c'est un moyen de faire parler de vous. On a ici un exemple d'un de nos clients, donc le camp des débrouillards, qui ont fait tirer un séjour pour l'été 2018 d'une valeur de 645 $. Et comme vous pouvez le voir, le concours a été partagé 355 fois. Ils ont eu 166 commentaires, principalement des gens qui identifiaient d'autres personnes pour qu'elles participent au concours. Puis, ils ont eu 416 mentions j'aime. Donc, c'est vraiment un engagement puis un rayonnement immense. Puis pour eux, par la suite, ça va leur avoir coûté, oui, 1 semaine de séjour, mais probablement qu'en termes de visibilité, ça va valoir beaucoup plus que 600 $. Annoncez également vos heures d'ouverture, vos congés fériés, puis partagez des articles de blog que vous trouvez pertinents. On a ici un autre exemple d'un de nos clients, Langue Mobile, qui annonce le dévoilement d'une nouvelle programmation. Donc, à l'aide de visuels super intéressants, on va y revenir plus tard. On a aussi des outils pour vous aider en termes de visuels.
Donc, de mon côté, je vais vous parler un peu de Instagram parce que c'est mon application préférée. Fait que j'ai tenu à faire cette place-là. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi ou qui ne l'ont jamais utilisé, en fait, c'est une application qui appartient à Facebook, donc ça a été racheté, qui est vraiment pour partager des images auprès des personnes qu'on connaît, qu'on suit, et aussi pour pouvoir faire un suivi des images que les personnes qu'on aime, on puisse voir. Fait quelques petites statistiques. Donc, premièrement, chaque jour, il y a 400 millions d'utilisateurs qui sont actifs sur l'application. Il y a 59% des utilisateurs Instagram qui se connectent tous les jours. En fait, là, Instagram, c'est ça prend moins de temps que Facebook. Moi, je suis là-dessus, puis je fais juste de temps en temps regarder les images. Je dois m'y connecter au moins 3 à 4 fois par jour, comparé à Facebook où j'y vais à la fin de la journée. Il y a 8 millions d'entreprises qui ont un compte sur ce réseau social. 65% des utilisateurs sont des femmes et il y a 42% des utilisateurs qui sont entre 35 et 49 ans. Il y a il y a des nouveautés en 2018 qui sont très importantes pour vous, qui est de pouvoir la possibilité de planifier vos publications. Donc, de pouvoir dire, OK, mes inscriptions ouvrent dans 2 jours. Voici toutes les publications que je vais pouvoir faire pour inciter les personnes à venir s'inscrire sur mon organisme. C'est l'une des choses les plus importantes à avoir avec Instagram qui va vous inciter à avoir le plus de monde. C'est aussi que vous devez avoir une signature visuelle cohérente. Donc, il faut que votre image de marque soit représentée, que les sujets, donc si vous êtes un organisme de sport, vous mettez des choses de sport, vous mettez des choses intéressantes de sport. Les images doivent être, que vous mettez, que vous publicez, doivent être des belles images que vous mettez. Vous pouvez aussi faire appel à des ambassadeurs de marque. Donc, vous avez quelqu'un qui a beaucoup de personnes qui s'entraînent en fait chez vous ou qui utilisent vos services. Vous pouvez utiliser cette personne-là puis lui demander de faire des posts pour vous, de faire une photo d'elle en train de s'entraîner dans votre centre, puis de mettre là, en fait, comme quoi c'est à votre centre pour que les personnes soient intéressées et puissent aller voir. Il y a aussi les stories qu'on appelle, en fait, qui sont des vidéos éphémères. C'est des vidéos qui restent 24 heures dans l'application. À partir de ces stories-là, vous êtes capable, en fait, d'acheter directement en ligne. Donc, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Moi, je suis beaucoup d'entreprises que ce qu'on fait, là, c'est qu'on glisse vers le haut, puis on est capable d'aller acheter. Il y a aussi une nouveauté qui vient juste de sortir, ça fait à peu près 2-3 semaines, qui est aussi la possibilité d'acheter directement dans les images. Fait encore là, d'avoir un lien qui ramène directement là, vers le site Internet pour l'inscription. Je voulais vous donner, en fait, là, un exemple d'une organisation qui s'appelle le mouvement Happy Fitness, pour ceux qui connaissent. Eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent des activités sportives durant l'été dans les parcs, maintenant à Montréal, sur la Rive-Nord et sur la Rive-Sud. Ils ont eu une grande expansion, puis sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Les 2 créatrices sont devenues des influenceurs sur les réseaux maintenant. Et ils sont entourés aussi beaucoup de coachs qui sont aussi des influenceurs. La semaine passée, c'était le lancement de leur inscription. En une journée, vu que je suis Happy Fitness, je suis les deux coachs, en fait les 2 propriétaires d'entreprise et les 2 coachs parmi leur équipe. J'ai reçu vraiment plusieurs stories et j'ai vu plusieurs images comme quoi ils lançaient leur inscription. Faut trouver le juste milieu entre bombarder puis que ça fasse l'effet inverse et d'engager vos clients. Mais sincèrement, Happy Fitness, ils l'ont fait vraiment très bien parce que, comme vous voyez, les images sont super intéressantes. Ça nous donne envie d'aller s'entraîner avec eux. Une présence accrue sur les médias sociaux, ça signifie souvent d'avoir des besoins supplémentaires en termes d'éléments visuels. On vous propose aujourd'hui 2 outils web gratuits pour vous aider à créer des contenus visuels qui vont être percutants. Donc, moi, j'ai un chouchou. Donc, le logiciel s'appelle Canva. C'est gratuit. Ça vous permet de faire de super montages à même une application web gratuite. Donc, vous pouvez intégrer votre palette de couleurs, vos logos, utiliser des gabarits et des exemples de contenu visuel. Comme je vous le disais, je suis une personne visuelle. Donc, je vais vous montrer ça ressemble à quoi
Donc, vous avez la possibilité de vous inspirer de gabarits déjà existants, puis d'aller les modifier à l'aide de vos couleurs, de votre image de marque, d'ajouter votre logo. Vous pouvez aussi, c'est une fonctionnalité qui est payante, partager votre compte Canva avec les autres membres de votre équipe. Comme ça, vous pouvez travailler en commun sur certaines publications. Vous pouvez par la suite tout importer en différents formats qui sont imprimables ou qui sont seulement destinés pour le web. Il y a certains icônes et photographies qui sont 1 $, mais la plupart des éléments sont gratuits puis vous permettent de faire des choses assez intéressantes. Donc, tout le visuel qu'on a utilisé pour notre campagne pour faire la promotion de ce webinaire-là a été fait dans Canva. Donc, comme vous le voyez, on peut intégrer votre palette de couleurs, s'inspirer d'exemples, puis ensuite, tout est en place pour avoir une campagne de promotion exceptionnelle. Puis juste pour relancer un peu sur Canva, c'est assez reconnu. Moi, je suis vraiment nulle en design. C'est vraiment pas mon talent. Mais je suis impliquée, en fait, là, à l'extérieur pour autre chose. Et j'ai utilisé Canva pour produire des images sur Facebook. J'ai aussi utilisé Canva pour faire notre document de partenariat, pour aller chercher des partenaires pour notre événement. Et sincèrement, avec les peu de talent que j'ai réussi à faire quelque chose qui était vraiment intéressant et j'ai réussi à impressionner tous les membres de mon équipe. Donc, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un qui a de l'expérience puis qui est vraiment bon. Quelqu'un qui a le peu de vision artistique comme moi peut aussi bien l'utiliser. Donc, qui dit publication sur Facebook, sur Instagram, dit également achat de photographie ou prise de photographie, qui peut être assez dispendieux, donc faire affaire avec un photographe professionnel. Il y a un site web que moi j'utilise sur une base régulière qui s'appelle Unsplash, puis qui vous permet d'accéder à une grande sélection d'images qui ont été prises par des photographes, puis qui sont libres de droit. Donc, c'est des photographies plus créatives puis originales. C'est un bon moyen de vous démarquer de la compétition. C'est pas rare de voir, par exemple, 2 centres sportifs utiliser exactement les mêmes images qui viennent souvent de iStock Photo pour faire la promotion de leurs services. Donc, Unsplash, c'est gratuit, puis ça vous permet aussi de vous démarquer sur le plan de l'originalité. C'est pas facile de rester organisé avec autant de canaux de communication. Donc, nous, on vous propose certains outils pour mieux communiquer tant à l'interne qu'à l'externe. On en a parlé un peu plus tôt. Donc, les infolettes, c'est un moyen assez facile de rejoindre vos clients. Donc, nous, on vous propose l'outil MailChimp. Moi, j'en ai testé plusieurs outils. Puis, en termes d'outils gratuits, MailChimp, c'est très, très, très puissant. Donc, c'est gratuit jusqu'à 2000 contacts, ce qui est quand même beaucoup. Ça vous propose des gabarits complets, tant pour des infolettes que des courriels transactionnels. Un outil qui démarque MailChimp de la compétition, c'est la possibilité de faire des campagnes A/B test. Donc, d'envoyer le même courriel, mais de changer une variable. Donc, par exemple, le titre de votre courriel, le design ou l'adresse d'envoi. Puis, avec ça, vous pouvez vraiment mesurer qu'est-ce qui connaît du succès auprès de votre public cible. Donc, si en changeant le titre, j'ai 15% de plus d'ouverture, bon, bien, pour les prochaines fois, je vais savoir quoi utiliser quand je vais faire mes communications par infolette. MailChimp est aussi très puissant en termes d'outils de mesure. Donc, vous avez accès assez rapidement à une panoplie de statistiques, notamment sur le taux d'ouverture, les clics, mais aussi, je pourrais voir Morgane, quand elle a ouvert mon courriel, sur quel type d'appareil et combien de fois elle l'a utilisé. Donc, c'est des données qui sont très précieuses si vous voulez par la suite les relancer. Également, un autre de mes chouchous qui s'appelle Trello, qui est un outil de gestion pour simplifier vraiment vos projets et pour organiser votre quotidien. Moi, je suis une personne qui travaille beaucoup avec les listes, donc je suis toujours à mon affaire et j'utilise Trello pour faire ça. Donc, pour une planification, par exemple, hebdomadaire de vos médias sociaux, cet outil gratuit-là vous permet de mettre le contenu que vous voulez utiliser, c'est sur quelle plateforme, quel hashtag vous allez utiliser et de partager ce tableau-là avec les autres membres de votre équipe pour qu'ils puissent y collaborer aussi. Donc, c'est non seulement un outil de gestion, mais c'est aussi un outil de collaboration. Trello peut vous servir à faire votre liste d'épicerie, à gérer un événement. Donc, c'est une plateforme hyper flexible qui s'adapte vraiment à la réalité d'organismes comme les vôtres et qui est gratuit. Donc, on est maintenant à la fin. Comme on a précisé, on va vous envoyer une ressource gratuite, en fait, que nous, on a créée. C'est 10 outils gratuits pour vous appuyer dans vos efforts marketing. Ça parle d'envoi d'infolettes, de gestion des médias sociaux, de l'analyse de vos trafics web, du design web. Fait que, un peu ce qu'on vient de parler, mais de l'avoir aussi là, en livret.
Donc, on est rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions pour Kim et moi? On est là pour répondre. On a à peu près 15 minutes là, pour tout ça. On a une question ici qui nous demande, ça serait quoi un bon taux d'ouverture pour une infolette? C'est une excellente question. Donc, MailChimp, ils font un rapport annuel ou par industrie, ils peuvent vous indiquer c'est quoi en moyenne le taux d'ouverture. Moi, je vous dirais que le meilleur outil de comparaison, c'est vous. Donc, comparez-vous avec vos performances antérieures. Donc, si vous avez habituellement un taux d'ouverture de 30 puis un taux de clic sur vos courriels, vos infolettes de 10 maximisez vos efforts pour vraiment augmenter ce taux-là. Donc, les statistiques de l'industrie, souvent, c'est difficile à appliquer au Québec aussi parce qu'il y a peu de gens qui utilisent, il y a de plus en plus de gens qui utilisent MailChimp, mais pas encore. Donc, le benchmark n'est pas encore assez établi. Mais moi, je vous dirais, votre meilleur indicateur, c'est de vous comparer vraiment à vous. Vous êtes en compétition avec vous-même, avec votre organisme. Donc, améliorez vos propres performances. On a une question ici d'Isabelle. Est-ce qu'Amelia a seulement des petites municipalités comme clients? Avez-vous des grosses villes? Donc, on a de toutes les grandeurs, en effet, oui, on en a des plus petites, mais on a aussi des municipalités qui sont un peu plus grandes. Donc, on est capable de répondre vraiment aux besoins de autant que ça soit des plus petites que ça soit des grandes. On a des services là, qui sont peut-être plus dédiés, là, comme la gestion de projet, etc., pour les grandes villes. Donc, oui, en effet, si vous voulez en savoir plus, Isabelle, n'hésitez pas à communiquer avec moi là, pour en avoir plus. On a une autre question ici. Quand on a une page Facebook pour le service des loisirs, une page pour la ville, une page pour le complexe aquatique, serait-ce une erreur de partager plusieurs fois le même contenu sur ces pages? C'est une excellente question. Puis, comme on le disait précédemment, avec le nouvel algorithme de Facebook, vos publications sont de moins en moins vues par vos citoyens ou par vos clients. Donc, repartager, c'est au contraire un excellent moyen pour vous assurer d'une bonne visibilité de vos publications. Vous pouvez toujours repartager le même contenu, mais en utilisant des images ou des mots-clés ou même des émoticônes qui vont être différents. C'est aussi plutôt rare que des gens vont suivre toutes vos pages Facebook, mais si ça l'arrive, au moins, ils vont avoir un support visuel, des mots-clés qui vont être différents, puis ils ne vont pas avoir l'impression que c'est redondant. On a une autre question ici qu'on se fait souvent poser. Donc, à quelle fréquence devrions-nous publier sur les médias sociaux? La question de la fréquence, c'est une excellente question. Ça dépend beaucoup de vos ressources à l'interne. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est mieux de publier du bon contenu un peu moins souvent qu'un contenu négligé, qui n'aura pas d'image, qui n'aura pas d'émoticône à plusieurs reprises. Donc, c'est de toujours trouver le juste milieu entre la qualité de vos publications et la fréquence. On a une question ici qui concerne l'outil Trello. Donc, avec Trello, peut-on gérer plusieurs pages sur plusieurs plateformes? Donc, dans notre cas, diverses pages de la ville. Oui, en fait, dans Trello, comment on peut l'utiliser? C'est que vu que vous êtes maître en fait là, de colonnes que vous mettez, etc. Et j'ai juste les mots en anglais, là, mais des cartes que vous êtes capable de mettre. Vous allez être capable sans problème de gérer vraiment pour chacune des parties là, de votre ville. Donc, comme on disait, là, bon, c'est Jessica, donc comme vous disiez pour votre centre aquatique, etc. Vous allez pouvoir en mettre plusieurs là, sans problème. Je vous conseille fortement d'aller le tester. Puis dans Trello, ils ont beaucoup d'exemples que vous pourriez utiliser. Là. On a une autre question ici qui est, peut-on recevoir cette présentation et la partager avec certains des membres de notre organisme? Oui, c'est sûr. On va vous envoyer d'ici la fin de la semaine la présentation que vous allez recevoir par courriel. Le webinaire est enregistré actuellement.
On a une autre excellente question ici. À quoi sert le réseau LinkedIn Entreprise? Nous, on a choisi de ne pas vous parler de LinkedIn aujourd'hui parce qu'on avait aussi seulement 45 minutes pour faire la présentation, mais également parce que c'est une plateforme qui est plus B2B. Donc, ça s'adresse davantage aux organismes qui veulent interagir avec d'autres organismes. C'est davantage un réseau professionnel. Il y a de plus en plus de promotions sur LinkedIn, mais ce n'est pas toujours bien vu par les membres. Donc, le réseau LinkedIn pourrait vous être utile si vous voulez développer des partenariats, si vous voulez faire la promotion d'un événement qui a un public qui est plus corporatif. LinkedIn, c'est en soi un sujet super pertinent. On pourrait éventuellement, s'il y a de l'intérêt, faire une autre formation qui pourrait inclure LinkedIn. J'espère que ça répond à la question, mais si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter là, pour ce qui concerne davantage LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser. Il y a une question ici là, qui est est-ce qu'Amelia offre d'autres options en plus des inscriptions en ligne? Oui, en effet. Amelia, il y a 10 ans en arrière, on a été créé en effet pour faire de l'inscription en ligne. En 10 ans, on a aussi développé énormément de fonctionnalités qui nous permettent là, justement de pouvoir gérer l'organisation au grand complet. Donc oui, l'inscription est importante, puis ça dépend un peu de ça, mais je dirais que 20 à 30, c'est seulement 20 à 30 de notre plateforme qui est dédiée à ça. On fait de la gestion de plateau, on fait des locations de plateau, on gère des employés, les communications. Donc, on a vraiment beaucoup là, de différentes fonctionnalités à travers la plateforme. On a une autre question ici de Céline. Donc, pour le référencement marketing, est-ce qu'il existe des formations? Google, qui est un peu le maître du référencement marketing, offre une superbe formation qui est très complète, qui est maintenant en français, si je ne me trompe pas, qui vous permet vraiment de voir les principes de base, puis de les appliquer. Et comme on le voyait dans la présentation, Google est le moteur de recherche le plus utilisé partout au Québec. Donc, je pense qu'une formation avec Google, c'est très approprié, puis c'est gratuit. Donc, une formation en ligne, un peu comme un principe de webinaire, puis ils sont vraiment les maîtres de l'art. On a une autre question ici de Monica. Est-ce que c'est important d'avoir une page web de base? Comme on le mentionnait tantôt, un site web, c'est vraiment la porte d'entrée de votre présence numérique. C'est un outil essentiel si vous voulez commencer à prendre des transactions en ligne, référer vos clients potentiels vers votre page web, vers Facebook. Donc, un site web, pour moi, ça serait la base d'une présence en ligne numérique. C'est sûr que souvent, on se pose la question parce que c'est vrai que faire un site Internet, ça peut être dispendieux. La seule chose, c'est qu'il existe quand même des services en ligne avec WordPress et Wix, qui sont des outils où vous pouvez créer votre plateforme à moindre coût. Donc, ça peut aller gratuit. Vous avez aussi des templates que vous pouvez utiliser qui sont à ce moment-là, oui, payants, mais ça vous permet facilement de construire quelque chose puis vous donner une vitrine, puis que s'il y a quelqu'un qui vous cherche, vous soyez trouvable sur Internet. Il y a une question ici qui est est-ce que Amelia est compatible avec PG Solutions? PG Solutions, en fait, ça dépend comme quoi vous l'organisez. Si vous l'utilisez pour ce qui est de la comptabilité, on n'a pas nécessairement de lien direct chez PG Solutions. La seule chose, c'est que nous sommes en mesure là, de générer des rapports financiers avec des codes comptables, puis de pouvoir les réimporter dans PG Solutions. Donc, on n'a pas un lien direct, mais il y a quand même un côté là, de facilitant de ce côté-là. On va laisser un petit 10-15 secondes pour voir s'il y a d'autres personnes qui posent des questions.
Donc, je pense qu'il y a pas d'autres questions. Cependant, s'il y en a d'autres qui vous viennent, vous voulez, vous revoyez la présentation, vous vous dites, ah, j'aurais dû demander ça à Kim ou à moi. N'hésitez pas, sincèrement, on va vous en renvoyer des courriels avec votre participation. Vous allez pouvoir y répondre, puis nous, on va être là pour vous aider, là, c'est sûr et certain. Donc, un gros merci d'avoir été là ce matin avec nous. Il reste 4 minutes avant le dîner, donc je comprends là, que vous devez avoir faim. Fait que je vous souhaite, Kim et moi, on vous souhaite une excellente fin de journée. Puis n'hésitez pas à nous communiquer si vous avez des questions. Merci. Bonne journée.